Il a dit, « Je suis venu pour tous les hommes, quelle que soit la religion, quelle que soit la nation. Chaque homme est digne de recevoir la guérison et l'aide. » Bruno Gröning. Bruno Gröning a été envoyé par Dieu pour aider l'humanité. La tâche qui lui a été confiée était de reconnecter les êtres humains avec Dieu, et ce directement par le Heilstrom, le courant guérisseur. Il a reçu la mission d'annoncer aux êtres humains l'existence du Heilstrom. Et si vous demandez à Dieu, il peut établir le lien par son enseignement. Si maintenant, la personne a accepté l'enseignement, a demandé à Dieu, a cru que Dieu allait l'aider et la guérir, alors il a été possible que ces personnes reçoivent le Heilstrom. Et à ce moment-là, Dieu était à nouveau relié à l'homme, ce qui n'était plus le cas depuis des milliers d'années. Il est venu avec cette mission et par ses conférences sur la foi, il a permis aux gens de ressentir le Heilstrom et d'obtenir ainsi la guérison. Et cela a fait beaucoup de bruit quand il est apparu, et c'était un bonheur indescriptible et un sentiment de gratitude pour la personne guérie. Et ensuite, ce qui était formidable, c'est que chaque personne guérie pouvait le transmettre à son tour. Et moi-même, j'ai pu en faire l'expérience. J'ai raconté ma guérison. Et d'autres guérisons se sont produites sans que Bruno Gröning soit présent en personne. Et quand j'ai réalisé cela, je ne me suis plus tue. Je l'ai raconté aux amis. Et ensuite, j'ai invité M. Gröning dans mon pays. En 1952, c'est-à-dire 2 ans après que je me sois engagée auprès de lui, il y avait 40 amis, et il est venu. Et de nombreuses guérisons ont eu lieu lors de sa visite. Pendant 3 jours, il a été mon invité. Et il se trouve que jusqu'à aujourd'hui, toute personne qui est en lien avec Dieu par le Heilstrom peut introduire une autre personne à l'enseignement de Bruno Gröning et ainsi le transmettre. En Allemagne, ce sont d'autres personnes qui ont œuvré avec lui à l'époque. En Autriche, c'était moi, en grande partie. Et en 1957, je suis venu m'installer en Allemagne. Et de ce fait, j'ai été en contact étroit avec Bruno Gröning pendant 9 ans. Et grâce à ce contact, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Et il s'est avéré qu'après son retour au Père, après sa mort, une parole m'a profondément touchée.
une parole qui nous a laissés. Il a dit, « Je suis venu pour tous les hommes. » Quelle que soit la religion, quelle que soit la nation, chaque homme est digne de recevoir la guérison et l'aide. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et à cause de cette parole, je savais qu'il était de notre devoir d'informer les gens et que de nombreuses personnes viennent nous rejoindre et à la fin, un jour ou l'autre, toute l'humanité. Et c'est ce que j'ai fait. Informer par tous les moyens possibles. Et ainsi, au cours de ces quelques années, des communautés ont été créées dans tous les pays d'Europe et sur tous les continents. Le cercle des amis s'est développé tout autour de la Terre, de l'Inde à l'Amérique, jusqu'au Japon et à l'Australie, jusqu'en Afrique. Et cela est une chose grandiose. C'est la plus grande chose que nous puissions vivre, à savoir que nous sommes tous égaux. Avoir un corps identique et pouvoir ressentir et recevoir la force curative de la même manière, pouvoir la ressentir au niveau des différents organes. Oui. Et les guérisons et les aides sont la plus grande chose qui puisse arriver lorsque nous sommes à nouveau reliés à Dieu. Et cela se passe sur le plan spirituel. L'enseignement spirituel, guérison par voie spirituelle selon l'enseignement de Bruno Gröning. C'est ce sur quoi nous nous basons à présent. Quand il est décédé, les amis qui étaient là sont partis. Et on dit, maintenant il est mort, maintenant c'est fini. Mais quelques amis ont dit, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas fini, ça continue. Et puis nous avons également ressenti le Heilstrom avec la même intensité que lorsqu'il vivait encore parmi nous en tant qu'être humain. Et c'était aussi mon cas. J'ai dit alors que ce n'était pas fini. Car j'avais posé un jour cette question à M. Gröning. Monsieur Gröning, comment cela se passera-t-il quand vous mourrez? Je ne pourrais plus m'imaginer une vie sans le Heilstrom et cette aide. C'est là qu'il m'a donné sa réponse. Car je lui avais dit, « Monsieur Gröning, cette force ne fait pas que guérir. Elle aide. Aussi dans les tâches ménagères, dans le travail, et j'ai même gagné un procès. Quand c'est très difficile, je dis toujours, « Monsieur Gröning, s'il vous plaît, aidez-moi. » Et à ce moment-là, je sens immédiatement le Heilstrom circuler dans le corps. Alors, ça aide. Alors il a souri, comme ça, et il a dit, « Oui, oui, c'est comme ça que ça marche. » Donc, demander, faire le Einstellen, la mise en réception de la force, et ça aide. Puis il a dit, tous les hommes doivent mourir. Moi aussi je vais mourir, mais je ne serai pas mort. Et celui qui m'appellera et me demandera,
je viendrai et continuerai à aider et guérir. Et quand le moment sera venu, chacun fera l'expérience de l'aide et de la guérison par lui-même. Et ça, je ne pouvais pas le comprendre à l'époque. Mais quand il était effectivement dans l'au-delà, et que les guérisons se sont produites, jusqu'à aujourd'hui, je le comprends maintenant. Parce qu'avant, ça passait par son corps. Et maintenant, ça se passe comme ça. On ne peut pas expliquer l'action spirituelle divine. Mais quand on la vit, c'est ce qu'il y a de plus grandiose sur cette terre. Et le fait qu'un être humain puisse vivre le spirituel, le divin, avec cette ampleur, avec cette force, comme nous le vivons ici, au sein du cercle des amis de Bruno Gröning qui fait le tour de la Terre, c'est vraiment un grand événement particulier pour toute l'humanité. Que la misère, la détresse et la maladie cessent et soient vaincues. Et c'est pourquoi je suis heureuse d'être la représentante de cette œuvre de Bruno Gröning. J'étais très souvent à Graz. Et un jour, j'ai été invitée à me rendre à Maribor, où il y avait alors 5 amis. Une femme servait d'interprète et j'ai pu l'introduire à l'enseignement de Bruno Gröning. Et au moment de partir, cette femme était si triste. Je lui ai demandé « Pourquoi êtes-vous si triste ?» « Oui, ma fille doit maintenant retourner à l'hôpital pour se faire opérer d'un cancer. Elle a déjà été opérée et maintenant elle doit y retourner. » Et je dis alors « Votre fille a-t-elle été introduite à l'enseignement de Bruno Gröning ?»« Oui. Elle parle aussi allemand. » Si triste. Puis je lui ai demandé « Voulez-vous aider votre fille ?»« Oui. » Alors je dis « Vous ne l'aidez pas comme ça. Votre fille est triste, votre fille est désespérée, votre fille a peur. Et vous aussi. Oui, moi aussi je suis triste, moi aussi, j'ai peur. » Je dis, est-ce que cela va l'aider? Elle se trompait complètement. Vous devez aider votre fille et lui dire que tout ira bien. Je prie pour toi, je fais le Einstellen pour toi. Je crois pour toi que tu guériras grâce au Heilstrom émis par Bruno Gröning. Oui, dis-je, c'est ainsi et pas autrement que vous pouvez l'aider. En lui disant, je me réjouis que nous ayons cette aide. Alors réjouis-toi aussi, et nous demandons que Bruno Gröning soit spirituellement présent. Oui, je ne ferai plus cette erreur. La nouvelle arriva que la fille était allée à l'hôpital et que les médecins n'avaient plus rien trouvé et n'avaient pas eu besoin de l'opérer. Il avait déclaré en bonne santé. Et cette guérison s'est produite là, bien que la fille n'était pas présente physiquement
à l'introduction. Et c'était le début en Slovénie. Et c'est ce qui m'a permis d'être autant relié à ce pays. Et je me réjouissais d'avoir une telle facilité d'accès, car ce n'était pas si loin. Et si une prochaine fois nous nous rendions en Autriche, cela me permettrait de m'y rendre rapidement. La fille est restée en bonne santé. Elle vivait à Ljubljana. Et je ne l'ai jamais rencontrée personnellement. Mais elle a reçu le matériel de formation et j'ai pu alors créer une communauté parce qu'il n'y a pas que les 5 qui sont restés, mais ils sont allés en chercher d'autres. C'était donc à Maribor et puis une autre communauté s'est également créée à Ljubljana grâce à cette guérison. Et des guérisons s'y sont également produites, ce qui a permis de multiplier le nombre d'amis. Les gens sont tellement en détresse et ils étaient reconnaissants de pouvoir faire partie d'une communauté et j'ai donc été à l'origine de cela. Bruno Gröning savait tout. Et c'est merveilleux. Tout ce que nous ne pouvions pas comprendre, que nous ne savions pas, il le savait. Et par bribes, il a communiqué à ses amis, et aussi ce qu'il en est de la mort. J'ai toujours voulu le savoir. Et personne ne m'a donné une réponse. Pourquoi les enfants doivent mourir? Pourquoi les jeunes doivent mourir? Et les personnes âgées souhaitent mourir et ne peuvent pas. Comment cela est-il pensé et déterminé par Dieu? Et dans la dernière année de vie de Bruno Gröning, il me l'a révélé. Il a dit que chaque être humain reçoit l'heure de la mort à l'heure de sa naissance et que personne n'y échappe parce que Dieu le décide. Qu'il soit en bonne santé ou malade ne joue aucun rôle. Et il dit que notre véritable patrie se trouve dans l'au-delà. Nous avons été envoyés ici sur Terre parce qu'il était important pour nous, les humains, d'apprendre ici. Parce qu'ici, nous avons la possibilité d'apprendre qu'il y a le bien et le mal. Dieu donne et Satan donne. Et l'être humain se trouve là, avec son libre arbitre. Et c'est là qu'il apprend. Et ce sont des choses importantes qu'il apprend ici. C'est pourquoi il t'a envoyé ici. Et lorsqu'il a terminé sa vie terrestre et qu'il peut partir dans l'au-delà, il arrive dans la vraie patrie. Il perd son corps, toute chose matérielle, et se trouve alors au royaume spirituel. Et reçoit probablement un corps spirituel. Comment, je ne sais pas. En tout cas, M. Gröning a dit « Les hommes continuent à vivre. » Et celui qui croit déjà en Dieu sur cette terre a une vie bien meilleure
dans l'au-delà qu'ici. Et nous ne devons pas être tristes quand quelqu'un meurt, mais nous devons nous réjouir qu'il puisse déjà être de l'autre côté. Voici ce que j'ai vécu. C'était à Veit, ma ville natale. Il y avait une femme qui était complètement paralysée. Et la sœur, en bonne santé, s'occupait d'elle. Il devait la laver, l'habiller, lui donner à manger. Et M. Gröning lui a rendu visite personnellement. Elle était vraiment croyante. Mais la guérison n'est que très peu intervenue. Et un jour, elle est décédée. Mais nous disons qu'elle est rentrée dans sa véritable demeure. 14 jours plus tard, il y avait la fête de Noël à Rosenheim. Et la sœur qui l'a soignée est allée avec moi à cette fête. Nous n'avons pas pu parler à M. Gröning avant. La fête était terminée et les amis sont allés voir M. Gröning. Ils ont fait la queue. Chacun avait encore une demande. Et M. Gröning a dit quelques mots, où elle lui a donné une image ou une boule ou une étoile de Noël. Et j'ai dit à cette femme, venez. C'est tellement intéressant ce que dit M. Gröning. Écoutons un peu. Nous sommes allés nous mettre en face de lui. Il y avait une table entre nous et lui. Il y avait les amis, et nous nous sommes mis en face, et tout à coup, M. Gröning nous a regardés. Puis il a demandé, « Triste ?» Et elle a dit, « Non, M. Gröning, je ne suis pas du tout triste. » Et il a dit, « Enfin, un peu quand même. » Et là, il a dit, ne soyez pas triste, accordez-lui le fait qu'elle puisse déjà être de l'autre côté, parce que de l'autre côté, c'est beaucoup plus beau. Soyez contente pour elle. Et avec ça, il a tout dit. Cette expérience m'a été très précieuse. Il ne savait rien, nous voit et savait tout. Et ça, c'était M. Gröning. On n'avait pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Il a tout vu mentalement. Toujours. C'était tellement merveilleux et précieux.